Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette 22e vidéo de ce mois des vidéos facts. Et vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on va parler de Even Stevens. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français cette série. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu vraiment que quelques épisodes pour le coup de cette série. C'est vraiment des vieilles séries Disney Channel. Et on va y aller crescendo. On commence par Even Stevens et on va avancer dans les années vers des séries Disney Channel un peu plus récentes. Je crois que j'en ai fait une de chaque année parce que je crois que Even Stevens c'est des années 2000. Et après j'en ai fait une série Disney Channel de 2001. Une série Disney Channel de 2002 et ainsi de suite. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tous les goûts. Commençons avec Even Stevens du coup. La série, elle avait plusieurs noms avant de s'appeler Even Stevens, puisqu'au début elle devait s'appeler Spivey's Kid Brother, et au final après ils ont changé à Ren's Brother pour du coup terminer sur Even Stevens. Shia LaBeouf, il avait auditionné et il avait réussi parmi 2000 garçons, c'est lui qui avait été choisi. Et du coup, ils ont tourné un pilote et ils ont montré ce pilote à des téléspectateurs, c'est ce qu'ils font souvent pour voir si du coup la série va plaire. Et au final, son personnage à Shia, il a pas du tout plu. La direction, ils se sont dit bon bah on va auditionner d'autres garçons et donc ils en ont re-auditionné 600. Et malgré ça, ils n'arrivaient pas à s'enlever Shia de la tête. Du coup, ils lui ont redemandé de venir et auditionner. Et du coup, c'est lui qui a fini par avoir le rôle, vous le savez. Mais c'est vrai que pour un petit garçon de 12 ans, tous ses hauts et tous ses bas, bah, ça n'a pas été très facile pour lui mentalement. En ce qui concerne Christy Carlson Romano qui jouait le rôle de Ren, le créateur, il l'a dit plein de fois, mais plein de fois, à quel point son audition c'était vraiment la meilleure et qu'il n'y avait aucun doute et que c'était elle qui était faite pour le rôle. Et d'un côté, c'est pas étonnant puisque elle venait de Broadway, donc elle, pour le coup, elle avait de l'expérience. Et même une fois que le cast il était trouvé, il y avait quand même des problèmes au niveau de l'écriture. Du coup, la direction a fait venir les écrivains de la série Full House, du coup, La Fête à la Maison, dont j'ai déjà fait une vidéo. Donc c'était Mark Warren et Dennis Rinsler. Et du coup, eux, ils sont venus et ils ont tout revu de A à Z. Ils ont viré des gens, ils ont vraiment fait leurs changements. Mais bah du coup, ça a bien marché puisqu'à partir de là, la série, elle a vraiment décollé. D'ailleurs, ils avaient tellement de liberté qu'ils ont pu ajouter des choses qui n'étaient pas très appropriées pour Disney. Donc on s'entend. Disney, il y a beaucoup de choses qui sont pas appropriées pour eux. Mais en gros, ils ont inclus un peu des jeux de mots. Il y avait un personnage qui s'appelait Coach Tugnuts. Et il y avait un personnage qui s'appelait Tom Grabowski. Donc Grab Balls, Tugnut, tout ça c'est un peu... Pour du Disney Channel, c'est pas forcément quelque chose qui était approprié. Mais bon, ils les aimaient tellement ces écrivains qu'ils ont accepté. À la base, la série devait vraiment être centrée sur Louis, donc le personnage de Shia. Mais quand ils ont appris que Shia et Christy ne s'entendaient pas du tout, et bah ils ont décidé d'inclure ça dans l'histoire et du coup de se concentrer sur justement cette animosité entre les deux. Au final, cette animosité, c'était pas de tout repos pour Christy parce qu'elle devait vraiment supporter les comportements très désagréables de Shia. Il y avait par exemple une scène dans la série où Louis il lance des tomates à Ren et Shia il faisait exprès de lancer les tomates au visage de Christy et il les jetait super fort en plus. Et Christy franchement c'était vraiment la plus mature donc elle disait pas grand chose, elle prenait sur elle. Franchement respect. Et c'est vrai que les deux pouvaient pas être plus opposés et Christy elle a beaucoup été comparée à Anna Tawai, donc une présence très calme, très pure, très douce. Là où Shia, lui, il a été beaucoup comparé à Robin Williams. Robin Williams dont j'ai déjà fait une vidéo, vous savez ce que ça veut dire quand on le compare à lui. Et en fait c'était très dur pour Shia d'apprendre son texte parce qu'il était très turbulent et facilement distrait. Moi après avoir fait pas mal de recherches, je me dis peut-être qu'il avait un TDAH. Je ne sais pas, je veux pas diagnostiquer les gens, hein, qu'est-ce que j'en sais, je suis pas psy ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de symptômes qui avaient l'air de se rapprocher à ça. Et donc au final, les écrivains, ils ont dû changer un peu le texte pour lui faire des petits pavés, pas des gros. Les créateurs ont aussi donné des techniques à Shia pendant le tournage pour qu'il arrive à canaliser son énergie. En fait, je me dis, c'était beaucoup d'efforts pour une personne qui causait beaucoup de problèmes du coup. Et sachant qu'en plus, Shia, il avait dit que lui, il était dans l'acting juste pour se faire de l'argent et pour pas avoir à aller à l'école. Au final, ils ont fini par engager un coach en suivant les conseils d'un psychologue qui était venu sur le tournage. Et ce coach, il a vraiment sauvé la série parce qu'il a vraiment réussi à canaliser Shia et à faire en sorte qu'il s'investisse plus. Parce que le mec, vraiment, n'en avait rien à foutre. Il voulait juste récupérer son argent, se faire offrir des trucs gratuits. Et du coup, le coach, il a vraiment réussi à le faire recentrer. Et donc, grâce à ça, la série, elle a pu quand même avancer dans des meilleures conditions.
Dans le dernier épisode de la saison 1, Ren et Louis repensent à premier jour au lycée de Louis. Et en fait, les scènes qu'on voit, c'est des vraies scènes qu'ils avaient tournées. En fait, c'est des scènes du pilote original. C'est pour ça qu'ils ont l'air plus jeunes, mais c'est parce que c'est des vraies scènes. Et en fait, justement, ils ont écrit cet épisode-là pour pouvoir réutiliser ces scènes qu'ils avaient dans leur placard, quoi. Histoire de pas que ce soit perdu. Donc la série elle a duré de 2000 à 2003 et elle avait 65 épisodes. Et il faut savoir que Disney Channel c'est vraiment leur marque de fabrique, leur série, ils excèdent pas 65 épisodes. Par contre ce qui était nouveau à l'époque c'est que cette série a engendré un Disney Channel Original Movie, donc un film Disney Channel. Et donc ça c'était pas habituel à l'époque, donc ça montrait vraiment à quel point cette série elle avait bien marché. Et la production avait pitché un spin-off à la chaîne ABC. Et ce spin-off, il aurait été concentré sur Ren. Sauf que ABC se sont littéralement foutus de leur gueule. Parce qu'à l'époque, Disney, ça n'avait pas autant d'impact. Donc ils se sont dit, mais pourquoi ils veulent nous ramener une série Disney Channel sur notre chaîne à nous? Et du coup, quand la série s'est clôturée, Chrissy, elle allait retourner sur Broadway, logique, elle y était déjà avant, donc elle y est retournée après. Et Shaq, quant à lui, il a pas gardé contact avec le cast. Et franchement, bah c'est pas étonnant vu comment il se comportait sur le tournage. Et c'est pourquoi du coup en 2020 il y a eu une petite réunion sur Zoom pour les 20 ans de la série et du coup la plupart du cast était là sauf lui. Et ce format un peu de faire des réunions sur Zoom pendant la pandémie c'était vraiment genre hyper populaire. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Une nounou d'enfer, dans ma vidéo sur The Office et aussi ma vidéo sur 90210. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas trop regardé Even Stevens. Ça s'est terminé quand j'ai commencé à regarder Disney Channel, donc j'ai pas de personnage préféré. Là jusqu'à la fin du mois, on va être sur des séries Disney Channel que j'ai regardées et que j'ai même beaucoup aimé. Donc d'ailleurs, si c'est pas déjà le cas, je vous invite à aimer cette vidéo, à me suivre et à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur une série Disney Channel. Bye!